Bienvenue dans Les Remarquables, le podcast Made in UGAP conçu pour vous inspirer. Découvrez des histoires vraies, racontées par celles et ceux qui les ont vécues, comme l'aménagement moderne d'un EHPAD, l'équipement de conseillers régionaux en vélo électrique, ou même l'installation d'éclairage public solaire sur un campus universitaire. Autant de projets menés par des acteurs publics avec l'aide de l'UGAP, la seule centrale d'achat public généraliste. Écoutez ces histoires racontées à deux voix, celle de l'acteur public et celle de l'UGAPien qui l'a accompagné dans son projet. Bonne écoute. Je suis Nathalie Morel, je suis en charge des achats responsables au sein de l'UGAP. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les acheteurs dans l'intégration à des marchés, des considérations sociales et environnementales. Et je m'occupe aussi de tout le suivi de la clause d'insertion professionnelle. Une clause d'insertion professionnelle, c'est une condition d'exécution d'un marché où on demande à nos fournisseurs de s'engager sur un nombre d'heures à effectuer par rapport à un volume d'achat. Fanny Guéguin, je suis responsable du développement RH et de la qualité de vie au travail au sein de Segos. Et à ce titre, je gère la clause sociale. Segos, c'est un organisme de formation leader en France et à l'international. L'histoire a commencé parce que l'UGAP avait un besoin de formation professionnelle. Donc, on a lancé un appel d'offres pour justement répondre à ce besoin. Et Segos a répondu à ce marché et a été l'acteur qui a le mieux répondu et donc a obtenu le marché. Avant d'être titulaire du marché UGAP, nous avions déjà été initiés à ce type de clause par des demandes clients, notamment de ministères. Et dans ce cadre de projets bien ciblés, quand le marché UGAP s'est proposé à nous, nous avons donc répondu et nous l'avons emporté. Les profils concernés par la clause d'insertion sont multiples. Ça va de la personne en situation de handicap à la personne qui habite dans un quartier prioritaire de la ville, à une personne qui est en chômage depuis un certain nombre de temps. Moi, je m'appelle Kevin Gauvin. Je suis chargé de qualité chez Segos. J'ai 34 ans maintenant. Je suis arrivé il y a 1 an et demi, après une période de chômage d'1 an. J'étais employé dans une start-up. Suite au premier confinement, j'ai été licencié économiquement et je me suis retrouvé au chômage. Et ça a été une période très compliquée pour retrouver du travail. Je cherchais du travail, mais il y avait très peu d'offres pertinentes. Et ça a été très compliqué jusqu'à ce que je tombe sur l'offre Segos. Et donc, j'ai été embauché après, effectivement, un peu plus d'1 an de chômage. Le 3e marché UGAP nous demande donc de réaliser 6 heures d'insertion sociale par tranche de 10 000 € de chiffre d'affaires. Sur le second marché, donc qui est terminé, nous devions faire 26 000 heures en insertion sociale et nous en avons réalisé 48 000. Ça représente 12 personnes intégrées, dont 8 en CDI. Donc nous sommes très largement au-dessus de ce qui était demandé. Ma réaction, déjà, elle est très positive. L'UGAP remercie Segos de ce très beau résultat, d'avoir effectué autant d'heures. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche qui est effectuée, il y a une vraie démarche entreprise. Et on est très heureux d'avoir pu contribuer à notre échelle à cette démarche. On va accompagner l'intégration de ces nouveaux collaborateurs. Ils n'ont pas travaillé, pour certains, depuis plus de 3 ans. Donc, déjà qu'ils reprennent confiance. Donc, on a identifié un certain nombre de postes chez Segos où les équipes, aujourd'hui, après 9 ans de marché, sont très opérationnelles pour intégrer les personnes éloignées de l'emploi. L'idée de cet accompagnement, c'est déjà qu'ils aient un tuteur et puis d'avoir un management de proximité pour vraiment accompagner la personne, la rendre autonome aussi sur son poste. Alors, lorsque reste 1 an sans travail, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que la confiance en soi commence un petit peu à chuter. On se sent en plus inutile, au bout d'un moment, clairement, on a l'impression qu'on sert à rien. Il y a aussi la partie économique, quand on est au chômage, c'est jamais évident. Et en plus de ça, il y a quand même la peur d'avoir des compétences amoindries avec le temps. C'est des périodes assez compliquées. Au moment où effectivement j'ai eu l'appel Segos pour me dire que j'étais pris pour l'emploi, je me dis ça y est, enfin, excusez-moi du terme, mais la galère est terminée. Là, tu peux déjà voir un petit peu l'avenir plus sereinement. C'est super intéressant d'avoir ce type de témoignage parce que déjà, on n'a pas l'impression de travailler pour rien. Donc, c'est vrai que ça met du concret derrière
derrière le travail qu'on effectue, qui peut être parfois un peu administratif. C'est super d'avoir ce retour. Et on se rend compte qu'en fait, ça peut aussi toucher tout le monde et que ça peut nous toucher, nous, à un moment donné, dans un moment de moins bien de la vie. Donc, ça permet aussi de vraiment comprendre l'intérêt de cette clause. Les nouveaux intégrés en clause sociale ne sont pas du tout informés qu'on les a sélectionnés et qui rentrent dans une clause particulière. Parce qu'on n'en voit pas l'intérêt, tout simplement. Je confirme totalement. J'étais pas du tout au courant que effectivement je rentrais dans cette clause-là et que j'avais été embauché par cette clause-là en fait. Il y a un suivi de l'obligation. Le fournisseur transmet à Alliance Ville Emploi, notre partenaire, les heures d'insertion avec chaque heure par rapport au profil, et donc par rapport à la personne. Donc il y a des données nominatives. Et pour cause de RGPD, pour protéger les données nominatives, ces données ne sont pas transmises à l'UGAP. Nous, on a vraiment un compteur d'heures par marché. En fait, on a un volume d'heures par marché et on n'a pas du tout de détails sur qui l'effectue. Et nous, semestriellement ou annuellement, on fait un bilan des heures d'insertion effectuées par rapport aux heures d'insertion dues. Et si besoin, on fait des réunions de mise en place de plans d'action et de suivi de plans d'action. On demande à nos fournisseurs de s'engager sur un nombre d'heures d'insertion parce que l'UGAP a à cœur d'insérer les personnes éloignées de l'emploi, d'avoir des actions sociales parce que déjà nos clients nous le demandent. Nos clients, notamment les collectivités territoriales, c'est important pour eux de réduire le chômage sur leur territoire, d'avoir du travail sur leur territoire. Et parce qu'aussi, c'est une valeur de l'UGAP, ces valeurs d'insertion, ces valeurs d'accessibilité. On est aussi très attentif à appliquer les achats responsables. On est labellisé Relations fournisseurs achats responsables depuis 2013. C'est vraiment ancré dans notre ADN. Et même dans notre nouvelle stratégie RSE 2025, on a vraiment mis en place un axe promotion de l'inclusion où on dit qu'on va développer les clauses d'insertion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on met en place et qu'on souhaite développer et généraliser. L'UGAP a été vraiment la première organisme avec qui nous avons mis une clause sociale à cette échelle. Aujourd'hui, nous avons d'autres marchés publics qui incluent une clause sociale. Et donc, je suis de plus en plus sollicitée, par exemple, pour répondre à ces clauses. Ce sont les commerciaux ou les consultants chefs de projet qui font appel à moi pour me dire, voilà, il y a une clause sociale, qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans cette clause sociale? Et en fonction du marché, je vais proposer quelque chose qui est proche aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec l'UGAP. En 2022, on a environ 50 marchés qui incluent une clause d'insertion professionnelle, ce qui a permis de générer plus de 380 000 heures d'insertion sur l'ensemble de nos marchés et qui équivaut environ à 250 personnes équivalentes en plein. La part des heures d'insertion Ségos dans ce total, c'est environ 9%. Donc c'est vrai que c'est un gros pourcentage. Le succès de la clause d'insertion avec Ségos est complètement du fait de Ségos, de la démarche qu'ils ont entreprise. C'est vraiment un beau succès de leur part. La relation avec l'UGAP, c'est une relation de confiance qui s'est installée depuis 9 ans maintenant et nous travaillons en toute transparence et en toute sincérité sur ce sujet. Notre vision avec l'UGAP, c'est d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous projetons déjà dans ces 4 prochaines années et puis pourquoi pas dans un éventuel 4e marché. L'UGAP, ce sont 1500 collaborateurs investis au quotidien pour un achat juste au service de l'intérêt général. L'histoire que vous venez d'entendre est une belle démonstration. Faire le choix de l'UGAP, c'est faire le choix de l'achat juste. Merci d'avoir écouté cet épisode des Remarquables et rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez les actualités de l'UGAP sur ugap.fr et sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À très vite.